Bienvenue sur votre plateforme pour décrypter l'actualité. Plongez au cœur des grands débats politiques, sociaux, économiques et culturels qui façonnent notre monde. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. On va tout de suite suivre un décryptage du général Issa Diawara sur cet détracteur d'Assimi Goïta. Il est sorti pour leur répondre. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder de temps, suivons Issa Diawara dans son décryptage et ses analyses. On est ensemble. Peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Qui est derrière cette grosse machine de propagande contre le président, son excellence Assimi Goïta? Qui a intérêt de relayer une telle propagande contre notre valeureux président, un des présidents libérateurs de l'Afrique, très engagé dans le combat actuel? Quel est le pays qui est derrière? Les raisons sont déjà toutes connues par tous ceux qui nous suivent depuis un moment. Nous savons tous que la junte macronienne n'a jamais dirigé son expulsion du Mali par les actuelles autorités souverainistes du Mali. La junte macronienne n'a jamais digéré. Et la junte macronienne n'a jamais caché son désir, sa capacité à mobiliser beaucoup d'Africains pour faire échouer ce combat de libération que le Mali porte. Lequel combat aujourd'hui, nous sommes un groupe, nous sommes un ensemble. Il y a le Burkina, il y a le Niger, 3 pays frères, 3 peuples frères, 3 pays qui ont des frontières communes, 3 peuples qui sont interconnectés depuis l'histoire jusqu'à présent. Nous sommes reliés, tout nous lie et tout nous contraint à avoir la même destinée. Depuis, il faudrait tout faire pour faire échouer le projet de l'AS. Donc ils essaient de tapoter un peu partout. Souvent, ils essaient de charger le président patriote du Burkina, Ibé, par plusieurs tentatives de renversement du pouvoir, jusque-là soldées par des échecs. Et l'AS vient de créer une force de 5000 hommes pour parer à toute tentative de déstabilisation, pour lutter efficacement contre le terrorisme. Et des gens pensent que c'est seulement des gens à bord de motos qui sont des terroristes. Non. Pour nous, le premier vrai terroriste, c'est celui qui veut s'apprendre, celui qui veut déstabiliser les premières institutions de nos pays. Il n'y aura pas de pardon pour cela. Parce qu'un terroriste reste un terroriste et il sera traité comme tel. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça qu'ils traitent les terroristes. Et l'Est ne fera pas exception. Premièrement. Deuxièmement, nous voyons, ils ont mis plus de charges sur le Mali. Bon, ça se comprend. Ils vont dire que le Mali vit, que ça fait un moment qu'on est dans ce qu'ils ont appelé la transition, que moi j'appelle une révolution. Le vocabulaire transition me dérange particulièrement. Parce qu'une transition c'est un chemin intermédiaire, c'est-à-dire une étape intermédiaire entre 2 étapes. On est en transition entre quoi et quoi? Nous avons pris la voie de la libération, nous sommes en train de... C'est une révolution qui est en marche. Une transition vers où? Pour rendre le pouvoir à qui? Donner le pouvoir à qui? Parce qu'autrefois, ceux qui étaient beaucoup de mercenaires politiques ont eu à vendre des pays africains à des intérêts étrangers. Maintenant que nous sommes en train de récupérer totalement la chose, de libérer totalement nos pays, donc ces termes, ces vocabulaires de transition, personnellement ça ne colle pas bien. Mais essayons de faire avec. Le président Assimi, nous attendons sur beaucoup de médias, beaucoup de gens qui font des vidéos. Le président Assimi, il a trahi, il a fait ceci, mais il a trahi qui? Il a trahi qui? Il faudrait qu'on en parle. Parce que la trahison, partons des relations interpersonnelles. Entre 2 personnes, la trahison c'est quoi? C'est manquer de foi. Peut-être vous m'aviez promis quelque chose, vous n'avez pas été au rendez-vous, ou on avait un accord et ensuite vous avez fait autrement. C'est ça la trahison en quelque sorte. Et il s'est engagé auprès de qui, de quelle personne, et il n'a pas honoré sa parole. Le président Assimi, de ceux qui le connaissent il y a plusieurs années, c'est un homme très discret, un homme très calme.
Mais à venir nous rencontrer matin, midi, soir, il a trahi. Et je ne sais pas, il a trahi qui? Qu'on nous dise la personne et qu'on dise c'était quoi l'accord qui est lié à cette personne. Ça, c'est la première des choses. On passe là. Donc c'est quelqu'un qui est très réservé. À plus forte raison, faire des promesses aux gens. Deuxièmement, on nous dit qu'il est en train de trahir. Bon, il est en train de trahir. Pour un chef d'État, quand on dit un chef d'État trahi, cela suppose quoi? Il est en train de livrer son pays à ses ennemis. Mais le président Assimi livre le Mali à quel pays? Bien au contraire. Il est très rare de voir en Afrique un chef d'État, malgré beaucoup de nos révolutionnaires passés, celui qui réussit à emprisonner des patrons des multinationales ici au Mali. Ils sont en prison ici. Contre d'autres, des mandats ont été lancés à saisir des tonnes d'or exploités. Mais il est fait pour le Mali. Mais ces tonnes d'or-là appartiennent dorénavant au Mali. À fermer des mines. Il ne s'agit pas de dire quand quelqu'un qui ferme des mines et autres, il en fait profiter à son pays, il négocie tous les contrats, il renégocie tout ça, c'est sur le plan économique. Mais quand on dit qu'il a trahi, il trahit, je ne comprends pas, il trahit qui? Parce qu'il faudrait qu'on sorte dans le verbiage. Il trahit qui? Il a livré le Mali à quel pays? Jusqu'à présent, sur le plan économique, le président Assimi tient tête au FMI. Là où beaucoup de pays n'hésitent pas, courent même derrière. Mais il dit non, si le Mali doit faire des prêts, mais c'est pour nous, c'est nous qui allons dire. C'est nous qui allons dire comment utiliser ces fonds. Ce n'est pas au FMI de dire vous allez planter des arbres avec ça, ou vous allez, je ne sais pas, arroser des déserts avec ça, non. C'est au peuple malien, aux autorités souveraines du Mali, d'en décider. Alors moi, je ne vois pas en quoi le président Assimi a trahi. Il a trahi qui? Est-ce qu'il est en contact avec Emmanuel Macron? La réponse évidemment c'est non. Est-ce qu'il est en contact avec Emmanuel Macron? La réponse évidemment c'est non. Est-il allé négocier quelque chose avec Alassane Dramane Ouattara? La réponse évidemment c'est non. Il a la tête de la confédération de l'AES. A-t-il décidé de négocier avec la CEDEAO la non-sortie de l'AES de la CEDEAO? La réponse est non. Mais en quoi il a trahi concrètement? Je ne comprends pas. On est en train d'inonder des réseaux, on l'accuse à tort. Mais pourquoi? Pourquoi cette charge contre lui? Généralement, c'est par des gens qui sont loin d'ici, loin de toute réalité, qui ne vivent même pas au Mali, qui sont soit en France, soit aux États-Unis, soit en tout cas dans un pays impérialiste. Et souvent, c'est des gens qui détiennent des passeports, soit américains, des passeports français ou autres. Bah alors, qui leur dit de faire cela? Pour quel intérêt? Je ne sais pas. Et c'est des gens qui flirtent avec certains mercenaires politiques? Nous ne savons pas. Mais je peux vous assurer d'une chose, peuple d'Afrique, c'est pour vous que j'en parle. Parce qu'on reçoit tellement des appels, tellement de messages. C'est plus de 6 mois, voire plus de 12 mois, que j'évite même d'évoquer le sujet. Parce qu'il ne faut même pas accorder de l'importance à toutes ces personnes. Mais je puisse vous dire quelque chose. Le président Assimi a sa forte cote de popularité au Mali. Il faut aller vérifier sur les réseaux et autres. Ce n'est pas 2-3 individus à travers leur bouche qui pourront enlever une quelconque popularité au président Assimi Goïta. Ce n'est pas vrai. Le président Assimi Goïta travaille très bien aujourd'hui avec sa responsabilité de mener l'AES à bon port, en concertation avec ses 2 autres frères. Et je pense, on voit tous les communiqués qu'il est en train de signer, qu'il est en train de rédiger, de publier. Mais il conduit comme ça. Chaque être humain a sa nature, a sa façon d'être. Son Excellence, le président Ibrahim Traoré, c'est un bon communicant. Il parle très bien. Et il est très important dans cette guerre de communication et de sensibilisation. Dans le cas de l'éveil de conscience. Mais la nature du président Assimi Goïta, c'est quelqu'un qui parle très peu. Ce n'est pas quand il arrive au pouvoir, c'est sa nature. C'est sa façon d'être. C'est quelqu'un qui est timide, qui est réservé, mais qui est aussi
totalement dévoué dans l'action. Mais on va nous aider sur le plan militaire. Est-ce qu'on a besoin de parler de cela? Le Mali contrôle totalement son territoire. Il n'y a aucun village au Mali où on puisse dire que l'armée malienne ne peut pas mettre pied. Alors, en quoi il a trahi? L'armée malienne est libre de ses mouvements partout au Mali. De notre superficie de 1 241 238 km². Alors, en quoi? Or, quand le président Assimi Goïta est arrivé aux affaires, beaucoup de localités nous échappaient, voire des régions entières, ce que certains appellent des provinces. On ne va pas vous parler de la région de Kidal, Taoudeni, même une grande partie de la région de Menaka. Mais il a réussi, avec ses autres frères d'armes, à faire libérer tous ces territoires. Moi, on nous dit non qu'il a trahi. Je ne comprends pas. Ça veut dire quoi le mot trahison finalement? C'est un bon guide, un patriote. Nous sommes au Mali, nous vivons au Mali. Nous avons vu les différents présidents se succéder ici. Nous avons connu les temps d'Alpha Omar Konaré, du président Amadou Toumani Touré, capitaine Aya, Djokunda Traoré, Ibrahim Bouakar Keïta, Bandaou, puis le président Assimi Goïta. Donc, il est rare de voir un président aussi travailleur comme lui, discret. Sa force c'est quoi? Tout comme les autres dirigeants de l'AS, c'est qu'ils n'ont pas de compte offshore. Il n'a pas une épouse en France ou bien aux États-Unis ou bien dans quel pays. Non. Donc c'est quelqu'un qui est totalement dévoué au Mali. Parce que s'il avait au moins une famille là-bas, on pouvait dire qu'ils ont un moyen de pression sur lui. S'il avait des comptes bancaires là-bas, on va dire le président Assimi n'a de compte bancaire dans aucun pays africain, à plus forte raison, dans un pays extra-africain. Ça n'existe pas. Alors, en quoi il a trahi? Ce n'est pas quelqu'un que vous allez voir prendre des avions, aller dans des hôtels de luxe. Depuis qu'il est au pouvoir, il n'a jamais mis pied. Depuis qu'il est au pouvoir, président du Mali, il n'a effectué aucun voyage en Europe. Depuis qu'il est au pouvoir, depuis qu'il a été intronisé président du Mali, on ne l'a pas vu aller chez un président hostile au Mali ou bien au pays de l'Est. Tout ce qu'il a fait, il a reçu des présents et ça c'est normal. Qu'il accorde l'audience au président du Soudan, qu'il accorde l'audience à certains chefs d'État qui veulent venir au Mali pour leurs intérêts aussi géopolitiques. Lui, il écoute, il recense et puis il partage cela avec ses deux autres frères. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Mais ceux qui sont mis en mission pour essayer d'affaiblir le président Assimi Goïta sur le plan communicationnel, soi-disant que bon, lui, il ne parle pas beaucoup. Nous voyons aussi de temps à temps son excellence, le président Dramane Tchani, très fort en histoire d'ailleurs et en géopolitique, faire des cours à ces impérialistes. Il les remet à leur place. Les gens, chacun son style, chacun sa nature. Le président Assimi, ce n'est pas un peu son genre. Ses deux autres frères, le général Abdourahmane Tchani, le président du Burkina, mais parlent en nom déjà, au nom de tout le monde. Est-ce qu'ils sont tous obligés de faire la même chose? Ou bien on veut que les gens fassent la même chose? Non, un tel fait ça, un tel fait ceci. Non, chacun est dans son logiciel. Chacun a son point fort. Et l'ensemble de ces points forts-là, c'est ce qui constitue la complémentarité entre dirigeants de l'AS, entre pays de l'AS et entre peuples de l'AS. Mais essayer de profiter de cette absence de communication récurrente du président Assimi, continuer de les charger haute, nous autres, nous y répondons avec argument à l'appui. Et c'est ce que nous essayons de faire. Parce que cette guerre de communication, d'information, il faut être là. C'est des gens, dans la plupart des cas, je vous dis, qui ont cherché à ce que les autorités actuelles dirigées par le président Assimi leur donnent quelque chose. Un poste, ils veulent être nommés quelque part, ils veulent un peu d'argent. Vous connaissez, nous sommes entre nous Africains. Certains, voyant leur petite audience, ne conçoivent pas qu'ils ne soient pas nommés ou qu'ils ne soient pas arrosés des billets de banque. Avec le président Assimi, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous me voyez presque tous les jours ici, là. Je ne cherche jamais à rencontrer le président Assimi.
un franc. Dieu merci, je n'en demande pas. Tout ce que nous faisons là, c'est pour notre pays. Quel pays allons-nous laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants? C'est pour cela que nous nous battons. Sinon, si c'est le pain quotidien, chacun de nous peut avoir quelque chose. Mais il y a beaucoup de fainéants qui se sont érigés en haut-parleurs. Et pour eux, ils doivent être entretenus par tous les moyens. Et moi, je suis totalement opposé à de telles idées. C'est que nous faisons, c'est du volontariat. Et d'ailleurs, pour vraiment être un leader panafricaniste, il faut chercher un travail. Il faudrait travailler. Ce n'est pas fait pour quelqu'un qui refuse le travail et qui aime vivre dans la facilité. Beaucoup que vous voyez aujourd'hui réfugiés chez Emmanuel Macron, c'est des gens qui ont tout à vécu au crochet des politiciens. Ils ont tout le temps, longtemps vécu au crochet des politiciens contre nos pays. Les Africains doivent revenir, nous devons revenir à nos valeurs. Chez nous en Afrique, chaque homme bien portant, chaque individu, chaque personne en bonne santé doit travailler et vivre de la sueur de son front. Oui, comme le dit un personnage dans le roman Clembier de Bernard B. Dadier, nous devons fuir, il faut fuir l'homme qui n'aime pas le travail. Et il y a des farfelus comme ça, parce que vous savez, cette histoire de démocratie et de politique en Afrique, c'est comme une sorte de secte. Donc il y a ces tentacules. Ils ont l'air communicants, donc ils ont fait créer des maisons de presse un peu partout en Afrique, qu'on va inonder avec des subventions du contribuable. Mais pourquoi? Vous créez votre média, débrouillez-vous. On crée des maisons de femmes, maisons de jeunes, maisons de comme ça. Tout ça là, c'est pour bien piller. Essayer de, comment on va dire ça, de corrompre tout un chacun, mais de façon légale. C'est de la corruption légale? C'est quoi cette histoire? Et des gens comme ça qui ne comprennent pas qu'un pouvoir en place ne refuse de fonctionner comme tel. Donc il faudrait charger, parce que le président Assimi, il a fait couper beaucoup de subventions inutiles. Parce que le Mali est un pays en guerre. Nous avons besoin de budgets de guerre, des efforts de guerre. Donc certaines dépenses inutiles là ont été coupées. Donc chacun essaie d'activer son petit chacun contre le président. Bon, l'autre catégorie de fainéants, c'est quoi? C'est des gens qui sont entièrement entretenus par le réseau d'Emmanuel Macron, donc relayé par M. Alassane Draman Ouattara. Ce sont eux qui disent ouais, on peut te faire fuir le Mali, on peut te faire sortir par tel. Et puis tu auras l'asile politique, tu auras ça, tu auras ça. Comme ceux qu'on a entretenus pour les faire marcher contre les pays de l'Est. On est un peu dans ça. Certains d'entre eux étaient même ici, à des postes administratifs, à des postes politiques, pendant cette transition. Des gens qui étaient nommés, mais qui ont été limogés par incompétence ou pour des raisons de fraude. Dès lors, ils ont pu échapper, comme Ouattara aime les mauvais, les nullards. Ils sont retrouvés chez Ouattara. Et Ouattara, ou bien chez Macky Sall, de là-bas, ils sont allés chez Macron, leur chef. Et de là-bas, maintenant, il faut commencer à vomir sa haine contre les Maliens, contre les autorités du Mali, espérant qu'ils peuvent renverser quelque chose. Et derrière, elles vont vous cacher des arguments farfelus. Ah non, c'est des putschistes, mais j'ai dit, mais vous êtes en train d'œuvrer pour faire un putsch contre les autorités de l'Est. Donc vous également, vous êtes aussi des putschistes, mais des putschistes malheureux. Parce que ce que vous êtes en train de faire, toute la désinformation, ce que vous faites avec Emmanuel Macron, c'est pour faire quoi? C'est pour faire un putsch, non? Mais un putsch, cette fois-ci, contre les intérêts des Africains, mais pour les intérêts d'Emmanuel Macron. C'est pour cela que vous avez été engagé comme mercenaire politique et mercenaire médiatique. Certains ont peur de perdre leur nationalité, je ne sais pas, de la France ou bien américaine. Mais les vrais panafricains, détenteurs de passeports français américains, sont dévoués au combat. Et ils n'ont aucun problème. Il n'y a que des fainéants qui aient la nationalité ou pas un fainéant et un fainéant. Et ça ne va pas fonctionner. Si on vous donne des choses là, mangez ça et puis taisez-vous. Nous, on va faire notre combat. Tous les pays du monde, c'est comme ça. C'est que la France fait enseigner à nos enfants là, la Révolution française, c'est quoi? Ils n'ont pas déposé un roi. Ils ne l'ont pas guillotiné. Alors, on nous enseigne quoi? Tous les États du monde sont des États putschistes dans ces cas.
Parce que si on remonte à l'évolution politique de chaque État, on va trouver du putsch là-bas. C'est de la révolution, c'est de la libération. Et si ça dérange Macron, Macron a raison, hein, que ça le dérange. Oui, que ça dérange Emmanuel Macron, que ça le dérange, moi je comprends. Mais que cela dérange des Africains. Ah mais attendez, j'ai dit, ayez pitié au moins de Malcolm X, ayez pitié de Marcus Garvey, ayez pitié au moins de Victor Biagaboda, dites au moins, il faut rendre hommage à tous ces braves. Ayez pitié de Thomas Sankara, de Muammar Kadhafi, ayez pitié de Mariam Gwabi, ayez pitié de tous ces Africains qui sont tombés en martyrs. Mais pourquoi vous voulez continuer à travailler pour le colon, uniquement pour votre ventre? Ça ne va pas continuer. Donc, la propagande contre le président Assimi Goïta, c'est Emmanuel Macron derrière et tout son réseau. Maintenant, ceux qui se font enrôler dans les réseaux, qu'ils soient des terroristes armés, des terroristes médiatiques ou des terroristes politiques, chacun y va avec son intérêt. Certains crient allons à l'élection tout simplement parce qu'ils espèrent qu'après l'élection, le gouvernement qui sera constitué, il pourra être ministre ou il pourra avoir des proches ministres, donc ils auront de quoi manger, voler. Cet esprit de financisme là, pour nous, c'est derrière nous. Avec le président Assimi Goïta, il faut des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est ce travail. Mais ayant trouvé l'administration gérée longtemps par des mercenaires, téléguidée par des mercenaires politiques, ça va prendre le temps nécessaire de nettoyer toute l'administration. C'est pas parce qu'il ne comprend pas, il comprend. Mais il y a une façon d'enlever certaines personnes. Et là, il est très méthodique. Certes, c'est quelqu'un qui est très silencieux. Et nous allons essayer de parler à son nom tant qu'il porte les drapeaux de ce combat de libération de l'Afrique. D'ailleurs, ce n'est pas gratuit que Poutine le respecte beaucoup, de même que son Excellence Xi Jinping, le président de la Chine. Nous vous remercions, peuple d'Afrique, et à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, mesdames et messieurs, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur notre page, merci de vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Alors, que pensez-vous du discours, bien du décryptage du général Issa Diawara sur les détracteurs d'Assimi Goïta? Alors, votre réponse en commentaire, vos analyses aussi nous importent beaucoup. On est ensemble pour une autre vidéo.